Thank you so very much. Fantastic, fabulous DJ Choco. Hey, et là, on reçoit sur le plateau quelqu'un qui maîtrise aussi la musique. Il maîtrise pas seulement la musique, comme on dit, il connaît la musique. Et très bon danseur. Et très bon chanteur aussi. Kabila HSM, il a pris fuite, il est parti au Maroc. Il est mort en exil. Il a cherché, il a trouvé. Il a trouvé, il a cherché, il a trouvé. Mais il a trouvé déjà. C'est moi qui chantais, maintenant chante à part. Il a trouvé déjà. Non, chante à part sur Kabila là. Je suis sûr que c'est sur Kabila que je vais chanter. Non, je souhaite. Non, t'as pas de Kabila. C'est moi qui a démarré ma part de Kabila. Et comme. Non, tu as. Tu sais que ce qui est dans ma tête, c'était autre chose. Hein. Non, sur l'autre là, tu me dépasses. L'autre que tu n'avais pas fort suivi là. Je veux suivre tout à l'heure. On a le temps. S'il vous plaît, monsieur. Kabila a chassé monsieur Mobutu, il a pris fuite, il est parti au Maroc, il est mort en exil, il a cherché, il a trouvé, il a trouvé, il a cherché, il a trouvé, il a trouvé. Le Ndombolo à l'époque. Hein, ouais. C'était une reprise de Koffi Olomide, effectivement. Donc, après, on est parti faire les choses comme si on était fini, mais pourtant c'était le début. Hein. Oh, je suis fini, oh, oh. Oh, je suis fini, oh, maman. Qui écoute encore? Mais ils ont écouté, non? Non, encore. C'est pas possible. Gagne. Tu sais que quand tu donnes le mignon comme ça, tu coupes un peu. Non, oui. C'est pas de chercher, pas de chercher. Parce qu'il y a l'événement qui se prépare. Ouais. Oui. 25 ans de carrière. 25 ans de carrière. Le temps passe si vite. Le temps passe si vite. Je pense que 25 ans de carrière. Mais 96. Tu as vécu ça? Oui. J'ai fait 96 parce que c'est l'année de. Mais c'est avant. C'est l'année de mon premier salaire. Oui. Quand on dit carrière professionnelle, c'est-à-dire comme je vivais déjà de cette profession. Oui. S'il faut le citer, il est plus là aujourd'hui. Au 4e protocole. Oui. C'est là où donc, nous étions une fois au 4e protocole pour un événement. Voilà. Tu as dit c'est ici. Et tu as géré même. Effectivement, oui. J'ai été comme le responsable artistique au 4e protocole. C'est un cabaret et boîte de nuit. De cinéma, vous voyez, effectivement. Plus toujours. Donc, c'est quand je perçois ce premier salaire que je dis oui, je peux faire de l'humour ma profession. Mais là, tu étais présentateur beaucoup plus. Non, là-bas, j'étais humoriste. Ok. J'étais humoriste. C'est Tonton Casserole qui m'amène au 4e protocole pour me faire prester au haut niveau. Okay. Parce qu'autrefois, c'était les cabarets. Okay. Il me dit, on a commencé à Jupiter de Lokoti, qui n'existe plus. On est passé à l'Arizona, qui n'existe plus. On est passé au Niki Palace, qui n'existe plus. Il y avait le cabaret l'Eden, qui était à côté du Mupsoka, qui n'existe plus. Et il a dit, nous sommes au 5e jour, on passe au 4e protocole. Okay. Et le 4e protocole, j'ai fait la première prestation. Un responsable m'a interpellé, il me dit, toi on ne te connaît pas, tu sors d'où et tu es fort. J'ai dit non, c'est Tonton Casserole. Et il demande à Tonton Casserole, est-ce qu'on peut le retenir ici comme notre humoriste de la place? Humoriste maison. Oui, Casserole dit c'était le but. Parce que c'est un jeune qui monte. J'étais tout petit. J'étais tout petit, 96, j'avais 21 ans. Oui. Et c'est comme ça qu'on me récupère. Je reste au 4e protocole, on me dit tu as 135 000 francs de salaire. Wow. À l'époque? Tu peux imaginer. 135 000 à 96, c'était la magie. Mais encore, dans les cabarets, c'était des gens qui venaient, quand c'est bon, ils se lèvent, ils parlent. Mais là, je ne vivais pas de mon salaire. J'ai fait 7 mois sans prendre le salaire. Et M. Tajo André, à qui je dis toujours merci, m'avoir donné l'opportunité du premier salaire, du premier boulot. Il me dit, après 7 mois, viens à mon bureau. Je vais le voir au bureau. Il m'a donné un giflet. Tu es un bandit? J'ai dit non, je fais quoi? Tu voles? J'ai dit non. Et tu fais quoi de ton salaire? J'ai dit mon salaire là. Tu as déjà pris, c'est moi qui paye. Tu n'es jamais passé ici. Voilà ton argent. 135 000 7 fois.
Mais mon frère, Et tu as récupéré j'ai cet pris argent-là. 135 000 7 fois Oui. en main. Donc, Le premier gros, un vrai gros. million. Mais je dis, voilà, oui. Oui, 1 million par là. Oui. j'arrive à la maison, j'insolente les amis de ma mère. Je suis lourd, elles font du bruit, ça me dérange. On peut imaginer. J'ai dit, pourquoi papa dit beaucoup Oui, ça, oui, là? attends, c'est un peu trop. Maman, là. Calmez-vous. amène tes amis boire la bière, c'est quoi? Je lui ai dit 10 000, il dit, Allez boire un truc là. On lui a dit que tu as pris l'argent où? Tu as pris l'argent où? Et c'est J'ai à peine intéressant ce 22 qu'il ans. dit, hein. J'ai à peine 22 ans. Tu Ouais. as pris l'argent où? Mais je ne savais pas que je venais de commettre encore une autre bêtise, un crime même. À retirer 10 000 francs donnés comme ça, à mon âge, ça prête au vol, ça prête aux agressions. Mais encore, c'était la période où, au quartier, je vivais à Brazzaville, Oui. la maison familiale là-bas. Mais au quartier, il y avait des agresseurs, des voleurs par-ci, par-là. Oui. Donc, du coup, tu fais quoi? Déjà, même toutes les nuits, on ne te voit pas. Oui. Ça veut dire que tu sillonnes les Non, quartiers non, pour non. agresser les gens. Ça, c'est suspect. Chose curieuse, mon matin me dit, va dans la chambre. Je vais dans la chambre et me retrouve. Elle fouille mes poches. Aïe! Tout cet argent-là, Tu as pris où? tu as pris où? Et je cachais le fait que je travaillais. Parce que Et aussi le farotage, ça veut dire que tu en même avais temps, des- j'allais à l'école. Ah, d'accord. Et là, 22 ans, on m'a bastonné. À 22 ans. Bah oui, j'étais encore chez mes parents, tu es sous le toit des parents. On Tu reste peux pas- un enfant, Tu hein. ne peux pas, tu Mais peux tu pas les as pas expliquer. expliqué. Tu ne peux pas expliquer parce que Que tu j'avais pars à peur. l'école J'avais et peur. tu Je vais à travailles l'école comment? et je travaille. Mais quel travail tu fais? L'humour, autrefois, c'était déjà la chose des voyous, des foutus. Et je ne veux pas dire que je suis comédien. Est-ce que les parents souhaitaient que tu sois comédien? Les parents ne souhaitent pas. On souhaite autre chose de toi. Oui. Et mon matin, Non. elle dit, Tu as vas- souffert ou tu as souffrance? Non, j'ai beaucoup de souffrance. J'ai beaucoup de souffrance. Parce que ce jour-là, j'ai eu les claques. Ma matin, les revers, j'ai fait la taille, même à moi, j'ai dit, hey, c'est la magie de toi. Mais Des claques. pour finir, j'ai dit que je travaille. Tu travailles quoi? J'ai dit, je travaille au 4e protocole. Il y a eu des émissaires, mes 2 grands frères, pour m'accompagner, Là-bas, vérifier. vérifier. Et je suis arrivé avec eux à 22 h au 4e protocole. Quand j'arrive, tout le monde, oh, t'as un condom, t'as un condom. Je dis, c'est quel nom ça même? On t'appelle t'as un condom comment? Notre enfant, notre Mon petit frère. petit nom à la maison, c'est Bouloum. Des tagnes condoms. T'as un condom, c'est quoi? J'ai dit, c'est comme ça que je me fais appeler mon nom d'artiste. Tu es artiste. On appelle un responsable, il est artiste. Il dit que hey, c'est notre humoriste de feu. Et mes grands frères disent qu'il fait l'humour, celui-ci. Les grimaces que tu fais à la maison, on t'a amené ça ici. Tu vas faire ça, on va voir. Et tu as pris le micro. Et il s'assied. Oui. On commence la soirée naturellement, comme on n'est pas les musiciens et tout. Et de temps en temps, je me prête à la présentation. Et après, l'humoriste va passer. Voici, t'as un condom. Je n'ai rien imaginé de ce qui s'est passé à la maison. Je fonce comme d'habitude. Et je tape le show. Ce jour encore curieux, il y avait un certain monsieur Vina, je ne sais pas où il est. Il était le DPG. Oui. Et le gars s'est levé. Un C'est papa, quand même un papa le gentil. payeur général. Donc, Mais on a été payé. trésorier payeur. Oui. Et 200 000 en 5 euros. Il fait Tu vois les anciens 5 000 là. Oui. Aïe aïe aïe. Le frère reste derrière comme ça. Ils ne comprennent rien. Je ramasse après moi aussi, je donne à ces musiciens qui accompagnaient. Et le reste? Je mets le reste en poche. J'ai fini. Je m'avais les retrouver. J'appelle les bières. Buvez. Mes Je frères, suis le président ici. Oh, mes deux mangeons. frères ont saoulé. Là, ça dit, ils vont passer le message de la matière. Oui. Oui. Ils ont bien saoulé. Et 1 h du matin, on prend un taxi, on rentre.
Ils chantent en route, ils sont au taille Condor. Quand elle arrive à la maison, ils disent à la matin, notre frère, c'est gratis, ouais. Maman, c'est taille Condor. Mais d'où vient ce nom, Tagné? D'où vient ce nom? Alors, je faisais une formation à Macafort, Ok. la maison des jeunes chrétiens pour la formation professionnelle. Yassa, c'était à Yassa, aujourd'hui ça n'existe plus. Et tout le temps j'avais des insolites. Quand j'arrivais à l'école, je rassemblais avant que l'école ne commence. Les cours ne commencent, je raconte des histoires. Je sors des histoires comiques. Et un matin, j'ai appris à RFI, il y avait le spot sur les condoms, le port de préservatifs. On passait les messages, planning familial, et après, ils ont parlé des préservatifs. Fondation GTZ et tout ça. Il y a tout ça chez nous. Pendant que je pédale mon vélo pour l'école, je suis en train d'imaginer l'histoire, je vais les raconter avec les préservatifs. Et quand j'arrive, j'invente cette histoire. Hier soir, on n'a pas dormi chez nous, on était au commissariat. Et vous étiez au commissariat, faire quoi? Ils étaient sérieux là, tout le monde était calme. Je dis non, ça, il y a un pâté qui a réveillé tout le quartier. On s'est retrouvé au commissariat. Comment le vieux, lui, il était avec sa femme. Et sa femme l'a accusé d'être enceinte. Et il ne veut pas. Il dit qu'il ne veut pas de cette grossesse. Et le commissaire insistait que, monsieur, si vous êtes marié, même si elle a pris la grossesse n'importe où, c'est votre grossesse. Vous allez supporter cette grossesse-là. Et le vieux dit, non, je ne peux même pas. Et en plus, elle me dit que ce sont les jumeaux, que l'échographie a montré que c'est les jumeaux. Hein? C'est lui, j'étais avec lui, c'est lui qui m'a mis l'enfant, il m'a mis les jumeaux. Le jour-là, j'avais porté les condoms, non? J'avais chaussé les condoms. Et le commissaire lui a dit, même si tu avais chaussé les condoms, retiens que maintenant tu seras taille de condom. Et c'est Comme ça au pif, oui, que tu n'as pas préparé. Je l'ai préparé, oui. C'est comme ça que les camarades ont commencé à m'appeler moi taille de condom. Tellement l'histoire les a plu, ils ont ri, se coucher au sol. Et un autre venu me demander, le condom c'est quoi? J'ai dit non, c'est un préservatif pour se protéger, pour ne pas enceinter la femme. Il dit merde, c'est que même le condom était percé. On applaudit. Voilà, c'est la toute première fois qu'on a cette histoire. Moi j'ai cru qu'il était Tagné, hein, réellement. Il est Tagné. Après il est devenu Tagné. Je suis devenu Tagné. Il est devenu Tagné. Donc le nom vous a rattrapé finalement. C'est 2000. Il y a eu 2003. Oui. 2003 et puis 2006. 2006 Tagné. 2003, 2006. Double Tagné. Ouais. C'est pas la blague, ça. Il est double Tagné. Oui, et le public vous découvre également avec Fingon Tralala. Comment se fait la rencontre? Bon. C'est sur le public, il devient beaucoup plus connu. Oui, beaucoup plus. Oui. Sur le plan international, national. Avec Fingon Tralala. Oui. Fingon Tralala qui, déjà on habitait la même zone. Ah d'accord. Moi j'étais à Brazzaville, j'étais à Koulminta. Moi on ne se connaissait pas. Et naturellement, dans certaines manifestations comme ça, Manola faisait son clip. Le clip, il y avait une chanson dans son album, L'Agent Facile. Elle avait sa discothèque à la F. Et il m'a invité à faire une prestation de danse. Comme entre collègues, on doit monter avec feu temps dedans et tout. Et Fingon était dans la foule. Il cherche donc après à me rencontrer. Il vient chez nous à Brazzaville et on se rencontre, me dit je suis également un jeune humoriste, je bosse avec Safari de temps en temps, mais j'aimerais qu'on fasse chemin ensemble. Et je dis c'est toujours bien d'être unis et c'est comme ça qu'on déclenche. J'étais sur le projet de mon deuxième album, audio, et c'est comme ça que j'intègre Fingon. Et on fait bout de chemin. Chop Chop m'ayant sollicité, parce que Chop Chop me découvre également au 4e protocole. Il vient un soir avec le feu Jimmy Bion et le feu général, le feu Tandandang, le feu Abanda Joker. À tous feux finalement. Bon, lui étant fumé alors. Non, la personne est en vie. Oui. Donc, il me dit, tu es un très bon élément, il faut que tu me cherches, viens travailler avec moi. Moi qui avais travaillé
autrefois sous la voix. J'imitais le vocal de Chop Chop. J'étais stupéfait. Mais enfin, il veut que moi... Il est venu au 4e protocole et il me dit il veut travailler avec moi. Waouh. J'étais sans voix. J'ai dit merci. Ce merci même ne sortait pas. Il me dit, tu es intéressant. Il faut venir travailler avec moi. Et il est parti sans que je ne me renseigne. Je lui demande l'itinéraire pour la maison. Le lendemain, je me lève, je vais à l'école publique. Je cherche Chop Chop. J'ai posé les questions, c'est arrivé devant la porte. Il me dit, ça c'est bien, tu veux réussir. Et c'était comme ça que dans cette aventure, ayant eu l'approche de Fingon, on s'est retrouvés tous. C'est la vie qui était à la maison. C'est la vie qui était déjà à la maison, puisque c'est la nièce de oui. On s'est retrouvés de temps en temps, le sénateur lui-même venait. Il venait, oui. Boma, et c'était une vieille histoire. Une vieille histoire. On est donc resté, c'est en travaillant avec Chop, on s'est familiarisé avec Fingon Tralala, et quand on a fait le projet du premier vidéogramme de l'agent facile, Chop est parti, il partait pour le montage avec John Comcom qui était le réalisateur, et il devait faire 3 mois. Pendant 3 mois, nous, ici à l'arrêt, qu'est-ce qu'on devait faire? Rester sans bosser, c'était un peu compliqué. Entre-temps, j'ai un camarade de classe, un camarade d'enfance, Eddie Monjomna, qui me dit, je veux produire un album quelconque. Je lui dis, l'humour t'intéresse? Il dit oui, il faut même que toi, tu entres au studio. J'ai dit non, je ne peux pas faire seul. Ça ne sera pas lourd. Ça ne sera pas très très lourd. Je contacte, j'appelle Tanana, je lui dis. Tanana qui était un très grand danseur. Très grand, oui. Je lui dis, il me dit, bon, tu prends les 2 autres alors, si on veut faire 4. J'appelle Fingon, j'appelle Safaria, je dis, voilà, comme le président ne sera pas là, il faut qu'on reste quand même faire quelque chose. Mon ami veut produire cet album et je me mets sur le coup de l'écriture. Les gars proposent des idées, on écrit, on fait des répétitions et on entre au studio. On sort dans le plateau du riz. C'était la magie. C'est là où Kabila fait. C'était la magie. C'était la magie. Un gros succès. Ils ont même éclipsé la chanson de Koffi Olomide. Ça c'est vrai. Ça a connu, c'était retentissant. C'est comme ça que... Vous avez vendu beaucoup de cassettes? Oui, on a vendu des... On polémique ou pas? Si tu veux polémiquer, il n'y a pas de souci. Par rapport à l'argent qu'on a versé, c'est Fingon qui avait pris cet argent? Alors, l'argent qui avait été versé par le producteur était à part égale. Personne n'a pris de l'argent. Et il y avait les ventes. J'étais chargé de contrôler toutes les ventes. On faisait des dépôts-ventes. L'incompréhension qu'il y avait eu par le producteur était que les cassettes, il ne les voit pas, il ne voit pas l'argent, donc l'argent a été détourné. Il vient me chercher, entre-temps, avec les économies que j'avais pris les fonds de Merveille Plus, qui était un snack, ici même à quoi. Les gars ont dit, tiens, l'argent des cassettes là, c'est ça là-bas. Ils sont venus tour à tour me voir. J'ai dit, tenez, quand vous n'êtes pas édifié de quelque chose, ne forcez pas. Et le producteur, lui, il est resté à Echo de Bonanjo. Ça existe toujours à Echo? Oui, toujours. Il a envoyé quelqu'un me chercher au café. Je suis arrivé là-bas, il était avec des gens là. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il me dit, non, il faut que tu me rembourses l'argent ou bien tu vas enseigner. J'ai dit, quel argent même tu parles? Il dit, l'argent des cassettes. Je le retrouve, il y a l'argent de 1000 cassettes. C'est 1 million. J'ai dit, oui, c'est 1 million. Allons donc là où il y a les cassettes. Et puis on fait le recouvrement. Tu me laisses tranquille. Il dit, quel recouvrement? Je suis passé, on m'a dit que je n'ai même pas déposé les cassettes là-bas. Mais est-ce que tu as donc déposé les cassettes là-bas? C'est moi qui ai déposé. On va venir te dire que... Comment on va te donner l'argent alors que ce n'est pas toi qui as déposé? Nous sommes en quelle année là? Non, pourquoi est-ce que tu... Même aujourd'hui, ce n'est pas... C'est pas possible que Ahmed Fleur n'a pas déposé quelque chose quelque part, Gaël n'a pas réclamé. Si Ahmed n'a pas appelé pour dire, je vais envoyer Gaël. Donc, on va là-bas et Flash Music
il y avait Flash Music, il y avait le truc de Yumsi là. Emmanuel. Oui. Marché Congo. Toujours Marché Congo, tout c'était là. Oui, oui. L'autre était vers Cambeto. Et c'est MCM. MC Pop. MC Pop Music. Chez MC Pop, on retrouve donc quelques cassettes et ils ont le cahier. Quand ils notent, ils vendent, ils notent. On fait les calculs. Est-ce que ton argent n'est pas là? Bon, le mot pardon existe depuis la nuit des temps, mais très dur pour d'autres. Difficile Facile, à appliquer. Oui. facile pour Donc ça a certains. été faussement accusé. Maintenant, Injustement. Il m'a dit, tu es mon frère du quartier, vraiment, pardon, excuse-moi, mais bon, je m'étais trompé. Mais tout est revenu À la bonne normale, condition. ouais. Du coup, voilà pourquoi on a fait le second. Oui. Oh, tu as Après la fait mort, après la mort de Talanda, on a fait hommage à Talanda, c'était pas encore je suis fini, c'était hommage à Talanda où on a repris le Magic System. Donc voilà. Voilà l'histoire, voilà la vérité sur cette histoire de détournement. polémique qui était Sur le qui a fait été élevée sur qu'il le allait fait. piquer l'argent, Voilà. il les a Donc laissés. c'était un peu ça. C'était un Je peu me ça. mets dedans. Alors pendant des années, le duo Fingontralala Tanya Kondom a nourri le quotidien des téléspectateurs, des fans. Mais à un moment, on ne voit plus Tanya Kondom sur la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, tu as été très effacé. C'est vrai qu'aujourd'hui Oui. tu reviens, mais à un moment, tu as été très effacé de la scène. Alors, des projets, il y en a de toutes parts. Et chacun, dans son être, peut choisir de faire X ou Y. Peut choisir, à un moment donné, il y a des frustrations. Les frustrations sur ce travail, c'est déjà ça existe, hein. pour des exploitants qui, tu vas travailler, on ne te paye pas à la valeur et ils font des abus. J'ai été victime des licenciements abusifs. Je peux le dire ainsi. Parce que si tu es licencié et tu n'es pas informé et que c'est une banque qui t'informe de ton licenciement, ça veut dire que c'est une On frustration. bloque ton salaire. Et puis c'est Oui. pas la banque que tu. Avant même ce licenciement, il y a eu ce salaire bloqué dont tu parles. Oui. Pourquoi? Parce que la raison qui est donnée, c'est que vous êtes parti en Europe sans Informer les sans rachats. informer. Or, le contrat qu'on avait Il devait stipulait être produit. que c'était un contrat de production. Tu dois nous donner les productions chaque mois, au maximum 4. Et En étant en on Europe ne ou aux cherche, États-Unis, on ne c'était pas- cherche pas à savoir d'où ces productions viennent. Déjà que Donc vous n'étiez pas employé de la chaîne. Il était on employé. est contractuel. D'accord. Dans son contrat, c'était des produits 4 Il était sketchs chaque question mois. pour nous de produire. Et on avait des contrats séparés. Ce n'était pas un contrat lié avec Figaro ou quelqu'un. Non, Non, non. chacun avait Avec son quelque chose contrat. à faire. Et on pouvait se mettre ensemble pour produire, Comme vous avez fait dans l'émission Click au Clap. effectivement. Mais l'obligation de l'employeur lui donnait C'est le résultat. il donnait le matériel, ce qui était très, très rarement fait, mais nous on produisait avec nos petits moyens, qui normalement devraient être remboursés, qui n'a jamais été fait. Mais en même temps, tu reviens de l'Europe avec des productions. Déjà même étant là-bas, tu envoies des productions qui sont diffusées. Vous voyez? Mais après, on te dit, tu étais en Europe sans dire, tu es suspendu de salaire. On te suspend de salaire, il faut des courbettes pour qu'on te remette en ligne. Il n'y a pas de personnes qui se prenaient pour... C'est des demi-dieux. Et même le propriétaire même n'était pas au courant de ça. Les dirigeants ne savaient pas ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés de manipuler et tout ça. Comme Quand partout, tu, hein. quand tu donnes des productions, on ne te rembourse même pas le coût. On diffuse, mais on te On ne te suspend. paye pas. Toi, on diffuse. Je suis allé en Europe avec des frustrations, même je suis resté. Mais t'as J'avais lancé- une intention, Oui. j'ai fait 3 ans. Oui, on s'est vu d'ailleurs. Tu te On s'est rappelles de vu en cet France, incident avec Aïcha Sol et, Ah, bon. et là, le mot Tienga. C'est une histoire de chaises.
Quand il s'est levé, il a dit que C'est là. que vous faites là. Je ne suis pas là. C'était chaud ce jour. Et moi, j'avais une intention de dire, avec ces frustrations, qu'est-ce que j'aurais si jamais les choses tournent mal. Il faut toujours, en parallèle, avoir au moins un métier. Tout à fait. Et en Italie, j'ai fait une formation sur la stratégie de vente. Pour moi, pour lier les deux, je suis un homme public. Je sais que dans mon pays, je suis connu. Je sais que dans mon pays, si je suis bon vendeur, je ne serai jamais au chômage. Alors, il faut le faire. Et d'ailleurs, même on t'a vu, hein, tu as travaillé. Je l'ai fait quand je suis les revenu. publications avec Fomari, où tu as travaillé avec des grandes entreprises. Das Salle qui aujourd'hui est là, j'ai implémenté des marques de vin italiens sur le marché, qui aujourd'hui, ces marques de vin ont été même rachetées par d'autres grosses firmes. Donc, pour moi, c'est une fierté d'avoir fait ce truc parallèle. Dani, on regarde un extrait d'un sketch que vous avez tourné, toi et Fingon Tralala. Mon alter ego. Vraiment, il y a... Je voulais donner la moitié. J'ai l'impression que vous croyez que je blague. Je veux mon argent. Moitié de quoi? Comment facile et difficile. Et là, condom mal conditionné. Quand des problèmes, prestation de services. Je ne pars plus au Canada. Remettez-moi mon argent. C'est tout. Hein? Canada? Mon père, regarde-moi la malchance. J'ai donné mon argent à ma fille que elle m'a dit qu'elle avait un bon réseau pour aller au Canada. Je lui donne l'argent depuis 3 mois aujourd'hui, j'attends. Et l'argent n'est pas sorti et le visa non plus. Là, tu viens de c'est pourquoi? L'AVC est couché dehors, ici. Tu veux taper d'AVC? Non, ne t'énerve pas. Tu as la solution devant toi. Canada, ça souffre de quoi? Immigration belle vie, tu connais? Alors, immigration belle vie, visa rapide. Le travail là-bas, tu as déjà trouvé. La maison, le choix. Tu es couché au Canada. Oh, maman, tu souffres de quoi? Tu es au Canada. Voici la solution. Immigration belle vie. Hey, moi, je cherche que le billet d'avion. Hein. J'ai déjà tout, visa, tout. Même la maison. Et je parle même qu'avec la famille. Ils sont situés où? Mais c'est à Douala, non, mon amour, ça dit. À Sable, à côté de l'hôtel Serena, comme ça, collé là. Immigration Belleville, voilà, la tête dedans. Immigration Belleville. Tu voyages. Immigration Belleville. Ok, papa. Ouais. Je pars là-bas. Ouais. Oh, je veux mon argent. Je veux mon argent. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi, c'est gratuit, il est tout que ça, hein. Merci, papa. Tu l'as fait. Oui, Tani, ce sont tes nouveaux sketchs. Oui, ceci c'est un Sur projet. la chaîne Tani Condom, officiel. Oui, c'est un projet dont j'ai pensé à valoriser les quincailleries, mais d'une autre façon. Un quincailler à brouette. Ça existe déjà, non? On a des gars qui sont les pouces. Alors ici, j'exagère un peu. Que ce gars qui, lui, il vend tout. Tu as même besoin de visa, il est dedans. Et quincailler, il vend tout. Tu veux les maisons, il est dedans. Tu as besoin d'un procureur, il est là. Donc, il négocie tout. Oui. Donc, en fait, comme les gens, ici chez nous, quand on dit commerce général, je te jure, quand tu entres dans le commerce général, tu vas comprendre. Oui. C'est vraiment le commerce général. À quel moment précisément tu décides de te lancer? Parce que la dernière fois, je vais dire tout de suite à la chaîne personnelle. Parce qu'il y a cela 2 ans, vous étiez ici avec Finantra. Pour nous parler de votre nouveau projet. De votre nouveau projet, vous avez même on l'a fait one-to-one. On a fait one-to-one. Le projet, on a tourné. La piscine, on a vu avec on a eu 43 épisodes qui sont même diffusés sur la 2. Pourquoi ça s'est arrêté? Bon, alors, ça s'arrête parce qu'il y a des projets divers. Fingon Tralala, avec ses projets déjà écrits, et quand il se lance, il faut que je le laisse tourner. Je ne vais pas aller dire que non, absolument, il faut qu'on fasse... Ou même dedans dans ton projet, non? Il a un rythme qui prend et il faut attendre.
Je ne vais pas aussi attendre pendant longtemps sans rien faire. Il faut que je m'occupe quelque part. En même temps, je suis à la radio, je suis à la télé et je ne peux pas avoir le même rythme que lui. Donc du coup, ça crée cet espace et le projet est en arrêt. Mais il va reprendre. Le one-to-one, c'est pour très bientôt. Oui. Maintenant, les 25 ans de carrière, les célébrations, c'est pour quand? Le mois prochain? Les 25 ans de carrière, la date exacte, c'est le 12 novembre au cinéma Les Dettes. Ça, c'est pour Douala. Le 4 décembre à Tchang. Et le 15 janvier. Dans quelle salle à Tchang, Tani? À Tchang, c'est à l'Amphimile. L'université de Tchang. Oui, et la maison de parti à Bafoussam. Maison de parti à Bafoussam. Ici, c'est justement Les Dettes. Maintenant, à côté de ça, il y a un volet social. Déjà... Non, attends, parlons d'abord de cet événement. Le volet social, on va sortir avec ça. Amphimile à Tchang, cinéma Les Dettes à Douala. Maison de parti à Bafoussam, ça coûte combien? Les billets sont déjà disponibles? Les billets sont déjà disponibles. Qui sera invité? Est-ce que les autres, on peut avoir les noms des gens qui vont t'accompagner? Pourquoi pas? Alors, parlons déjà des billets. Ici à Douala, les billets coûtent 10 000. On peut citer les prix. On peut les trouver à Balafon. Ayam 237, ici même à côté de vous à Bali. On a Ayam 237 à Bonapiso. On a Paul Gabi à Aqua, maison de parfum. Non, de l'ancien cinéma de Oui, Paul Gabi à Bonabéré également, non loin de l'hôtel Royal. Et on a le Barbier qui est un grand salon entre Yapaki Prestige, Boramo Sadi et Santa Lucia. Donc c'est disponible là-bas. C'est disponible là-bas, le Barbier, oui. Et également à SCI Evolution. Et à Tchang? À Tchang, les billets ne sont pas encore. Mais on peut appeler un numéro de téléphone ou contacter étant Livia, c'est. Oui, le numéro de contact, c'est le 680 66 85 23. Ok. Oui, ça c'est le 680 66 85 23. Vous appelez, vous avez tous les renseignements. Bafoussam, Douala, est-ce que Yaoundé? Yaoundé, ça c'est pour la prochaine phase. Ok, prochaine phase. Oui, parce que c'est sur 3 phases. Les invités, vous connaissez toute la panoplie de mes collègues. Moustique le charismatique, Edoudoua, Irish Takam, Valérie Ndongo, Fingon Tralala, Blaise Kalaba, Njoreur, Paquito. Ça, c'est défaut premier. Ça, c'est